Je voudrais saluer la présence de Dieu pendant cette conférence et encore aujourd'hui, de saluer la présence de Dieu qui s'est manifestée si puissamment. Il va encore le faire aujourd'hui. J'en suis convaincu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, merci pour ta manifestation. Merci pour l'onction. Tu mérites acclamation, 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 acclamation. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Le thème de la conférence, donc, est tiré du livre de Jean, chapitre 8, les versets 32 et 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les orateurs qui sont passés ici l'ont tellement commenté que je n'ai plus rien à ajouter. Le Seigneur me convainc aujourd'hui, pour la clôture, d'essayer de faire la synthèse de ce que nous avons entendu. Le Saint-Esprit va se charger de cela. Le Saint-Esprit a choisi pour ça un sous-thème intitulé de la manière suivante: Qui vit en toi? Qui vit en toi? Qui vit en toi? Tiré du livre de Galates, chapitre 2, verset 20, première partie. Galates 2, 20, première partie. Galates chapitre 2, verset 20, première partie. Donc ce n'est pas tout le verset, simplement la première partie. Gloire à Jésus. Galates 2, verset 20, première partie, nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est de plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le sous-thème qui va nous permettre de conclure cette conférence. Mais avant d'en arriver là, je voudrais qu'on revienne vraiment en arrière, et qu'on puisse se poser la question: quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi et moi? Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi et moi? Nous allons lire les versets que nous connaissons. Mais nous voulons réitérer ce qui est dit dans ces versets-là. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est ce que le diable ne connaît pas. Il n'y en a pas en lui. Il n'y a pas une once, pas une pièce, pas un gramme d'amour dans le diable. Mais toute la nature de Dieu, c'est l'amour. Tout l'ADN de Dieu, c'est l'amour. Si on veut définir Dieu, c'est le mot approprié. L'amour. L'amour. L'amour.
Dieu a tant aimé. Parce que c'est ça sa nature. Mais ce que dit le verset, c'est qui il a aimé. A tant aimé qui? Le monde. Le verset ne dit pas qu'il a aimé l'église seulement. Ne dit pas qu'il a aimé seulement ses élus. Ne dit pas qu'il a aimé seulement ses serviteurs. Le monde. Dont la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. C'est ce monde-là. Ce monde dans l'impureté, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la rébellion, dans cet état-là, Dieu a tant aimé. C'est pas qu'il a aimé un peu. Il a tant aimé. Ça veut dire que ça veut dire quantité incommensurable. Pour qui? Pour le monde. Alléluia. Amen, amen. Peut-être que parfois nous on croit que Dieu n'aime que nous les chrétiens. Non, non, non. Il aime tout le monde. Et les chrétiens et les non-chrétiens. Maintenant toi tu choisis les gens. Quand tu parles des non-chrétiens, c'est avec mépris. Parmi les chrétiens même, tu choisis les visages. Les frères même, tu ne les aimes pas tous. Alors moi ce frère là je ne l'aime pas. Comment tu n'aimes pas ce frère là? Maintenant tu aimeras qui? Si tu n'aimes pas ton frère, tu vas aimer qui? Il y en a qui ont même du mal à aimer leurs propres enfants. Parce que l'enfant n'est pas brillant à l'école. Tu haïs l'enfant. Parce que l'enfant prend la drogue. Tu détestes ton enfant. Tu ne veux même pas le voir. Il te fait honte. Je me demande si c'est vraiment mon enfant. Quand la minute ça la contrôle, il y a groupe sanguin. Toi, il y a ADN. Ou bien faire un test ADN. Comme tous les parents disent qu'ils ont été intelligents. Il n'y a pas un seul parent qui dit que Nazalaka Mayel à l'école. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tous les parents étaient. Non, Nazalaka Mayel à l'école, c'était très brillant. Il n'y a pas un seul parent qui dit le contraire. Et ça, donc quand un enfant n'est pas intelligent, c'est pas son enfant. Il n'aime pas. Dieu a tant aimé le monde. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a sacrifié. Cet enfant-là à la croix a pleuré. Tellement la souffrance était grande. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa Kangi Motema. Papa endurcit son cœur. Il doit mourir. Pour le monde. C'est la seule solution. Mon fils que j'aime, lui et moi on est un. Je suis en lui, lui il est en moi. Mais pour le monde là, malheureusement, la solution je n'ai pas d'autre chose à faire, il doit mourir. L'enfant est en train de souffrir. Est-ce que c'est possible de donner la coupe? Mais il s'est ressaisi. J'ai déjà accepté de mourir pour le monde. Alléluia. Alléluia. Son fils unique. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Afin que quiconque croit au fils unique, le fils unique, pas le fils de quelqu'un d'autre, pas de quelqu'un d'autre, au fils unique,
au Fils unique. Pas un serviteur. Au Fils unique. Pas la mère du Fils unique. Au Fils unique. Pas au Saint. Au Fils unique. Pas au pape. Au Fils unique. Pas à l'apôtre. Au Fils unique. Au Fils unique. C'est ça le contrat. Nabomi mwana nangai. J'ai tué mon enfant. La contrepartie. Fondi maye. Tu dois accepter. Motomosu soute. Pas quelqu'un d'autre. Fondi maye. Tu dois accepter le Fils. Motomosu soute. Pas quelqu'un d'autre. La condition pour bénéficier de ce qui va suivre, c'est que tu crois en lui. Ta foi soit sur lui. Que tu puisses l'accepter. Que tu puisses le connaître. Tu puisses le recevoir. Tu puisses lui donner ta vie. C'est ça la condition. Pour que tu puisses participer aux victoires qu'il a acquises à la croix. Au prix de son sang. Il faut que tu crois en lui. C'est ça la condition. Amen, amen. Et si tu crois en lui, alors tu ne périras pas. Pourquoi? Parce que tu étais destiné à périr. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, il est juste. Il est équitable. Si tu as péché, si tu te maintiens dans le péché, si tu as choisi le péché, le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Pour que tu ne subisses pas cette décision, il faut que tu crois au Fils unique. Mais mieux que ça, tu ne périras pas. Dieu parle ici de la mort spirituelle. Tu ne périras pas. Mais en plus de ça, tu auras quoi, hein? La vie éternelle. La vie éternelle. Ton nom inscrit dans le livre de vie. Le salut de ton âme. Le droit d'être assis avec Jésus dans le royaume de son Père. À perpétuité. Alléluia. Amen, amen, amen. La vie éternelle. Est-ce que Dieu a parlé des maisons? Est-ce que Dieu a parlé de mariage? Est-ce que Dieu a parlé de voiture? La volonté parfaite de Dieu. Est-ce qu'il y a les biens de ce monde dedans? La volonté parfaite de Dieu. Bien sûr, il dira plus tard que si tu crois au Fils et si tu abandonnes tout ce qui n'est pas du Fils pour suivre le Fils, tu auras la vie éternelle dans le siècle à venir, mais dans le siècle présent, tu auras tout ce que tu as perdu au centuple. C'est la conséquence. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est la vie éternelle. La volonté parfaite, c'est ton nom inscrit dans le livre des cieux. La volonté parfaite, c'est le salut de ton âme. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu pour toi et moi, c'est la vie éternelle. Mais quand tu cherches la vie éternelle, il te donne le reste. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Est-ce que tu cherches la vie éternelle? Est-ce que ça fait partie de tes prières? Combien de fois pries-tu pour la vie éternelle? Pour toi, pour ton conjoint, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes soeurs. En comparaison, combien de fois tu pries pour les choses de ce monde? Pourtant, c'est la vie éternelle qui va te donner le reste. Beaucoup d'entre nous ont fait l'inverse. Non, mieux que ça. Beaucoup d'entre nous ont oublié la vie éternelle. On a oublié. Mais c'est ça la volonté parfaite.
parfaite. Mokano na Nzambe. Alléluia. Amen, amen, amen. Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel, okapona tukumisato na misato talatala na zomi na moko. Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11. Nous lisons au nom de Jésus. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Il parle de mort spirituelle. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure spirituellement. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous a dit. C'est qu'on fasse de toutes les nations ses disciples. Ce qu'il veut, c'est que nous ne perdions aucun de ceux qu'il nous a confiés. Le méchant est méchant. S'il reste méchant, il va mourir. Ce que Dieu veut, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu parle de la vie éternelle, de la vie spirituelle. C'est pourquoi il leur dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous? Il s'adresse entre autres à la maison d'Israël. C'est la volonté de Dieu. C'est que le monde entier soit sauvé. Jésus est mort à la croix pour ça. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont eu des révélations disant que Jésus est prêt à revenir. Mais lorsqu'il regarde le monde, quand il regarde ceux qui sont prêts, qui sont aptes, qui sont aujourd'hui légitimes pour entrer dans le ciel, il y en a tellement peu qui pleurent. C'est comme s'il est mort à la croix pour rien. Il attend que nous, Église, nous puissions nous mobiliser pour faire de toutes les nations des disciples. Il ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas que le méchant meure. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, c'est 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Ah, excusez-moi. 1 Timothée 2, 3 à 4, lisons au nom de Jésus. Amen, amen. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Il n'a pas dit qu'il veut que tous les hommes soient mariés. Ou qu'ils aient des voitures. Ou des belles maisons. Ça vient après. La Bible dit que ce sont les païens qui s'occupent de ces choses-là. Mais sa volonté parfaite, c'est que tous les hommes soient sauvés. Chaque homme qui n'est pas sauvé sera pour Dieu un échec. Chaque homme qui ne sera pas sauvé pour Dieu, ce sera un échec. Pour Jésus, un échec grave. C'est comme s'il est mort à la croix pour rien. Un homme qui n'est pas sauvé, c'est l'annulation du sacrifice de Jésus à la croix pour cet homme-là. Akufi apamba. Il est mort pour rien. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. On revient au thème. De la vérité. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la condition du salut. La connaissance de la vérité. La connaissance de Christ. La connaissance de Jésus. La connaissance du Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a aimé le Fils, ou plutôt le Père a aimé le Fils, et il a remis toutes choses entre quoi? Entre ses mains. Tout est entre ses mains. Donc si tu ne le connais pas, tu n'auras pas accès à ce qui a été remis entre ses mains. Donc la volonté de Dieu, pour que tous les hommes soient sauvés, c'est qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. On retrouve le thème. Pourquoi nous devons parvenir à la connaissance de la vérité? Pourquoi nous devons à tout prix connaître la vérité? Pourquoi nous devons connaître Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas droit au salut directement? Pourquoi il a fallu que Jésus meure pour nous? Pourquoi? Pourquoi? Ésaïe 53, verset 6a. 53, 6a. Ésaïe 53, 6a. Bolembi côté les mains. Ésaïe 53. Vous avez pour la parole. Conférence c'est l'équipe Moulaï. Ésaïe 53, 6a, nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Amen, parole amen. du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous étions tous. Voilà nos vies promotion. C'est en ce moment-là que tu auras la promotion. À la maison, c'est pareil. Ta grande soeur t'a appelé pour vivre avec eux. Toi, maintenant, tu veux avoir la même chose que la grande soeur. Et tu sors avec le mari de la grande soeur. Tu crois que c'est ça la solution? On était errants, chacun suivant sa voie. Personne ne suivait la voie de Dieu. Alléluia. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Nous lisons au nom de Jésus. Que nous connaissons. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur.
Cette parole dit que, à mon côté, même pas un seul, avait droit au salut. Tous, nous étions privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Tous. Il n'y avait pas un seul. Personne. Alléluia. Tous. Péché. Privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est pour ça que Dieu nous indique le chemin. Dieu nous indique la procédure. Que Dieu a été obligé de sacrifier son Fils unique, qui est mort à cause des péchés de tous, et pour que nous ayons la vie éternelle, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on le reçoive. Il faut qu'on marche avec lui. Alléluia. Je parle encore. Jean 8, 1 à 9. Jean 8, 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Quand ils entendirent cela, Jean chapitre 8. 8, papa. 8. Jean 8, oui. Jean 8. Quel verset? Jean 8, Jean 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. On peut lire le verset 10. Verset 10. Alors s'étant relevé, ils ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. La Bible dit tous ont péché. Mais il y a des gens qui croient qu'il n'y a que les autres qui pêchent. Non, tous ont péché. Il y a des gens qui ne voient que les péchés des autres. Non, tous ont péché. Tant que tu n'as pas été transformé par Jésus, tu es un pécheur. Mais il y en a qui ne voient que les péchés des autres. Surtout quand ils commencent à servir Dieu. Et ils n'ont plus de péché. Ils ne voient que les péchés des autres. Ce jour-là, tous ont vu les péchés d'une seule femme. Pour éprouver Jésus, on va voir si vraiment il est omniscient et si c'est que la femme l'a péché. Et il lui rappelle la loi de Moïse. Et regardez-moi ces gens. Ils ne savent pas que lui est en train de lire tous leurs péchés. Ils sondent les cœurs. Il regardait comme celui qui n'a jamais péché. Non, il a dit ça différemment.
que celui de vous qui est sans péché. Jette le premier la pierre contre elle. Il avait ses yeux en train d'écrire sur la terre. Il les a laissés avec leur conscience. Naniwana. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous... Mais, excusez-moi, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Parole du Seigneur. Non, jusqu'à 13. Ah. Jusqu'à 13. Excusez-moi. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, parole de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Je bénis Dieu parce que les différents orateurs ont développé les différents sens de la vérité. Il y en a qui ont choisi de développer le fait que la vérité c'est Jésus. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont choisi de développer le fait que Jésus c'est la parole faite chair. Gloire à Dieu. Aujourd'hui le Seigneur voudrait que j'ajoute ce que dit la Bible. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus est aussi la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Jésus est la lumière. Il vient en nous pour chasser les ténèbres. Jésus est la lumière. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Jésus est la lumière. Il ne peut pas y avoir et les ténèbres et la lumière. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est Satan. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la sorcellerie. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Dès que Jésus arrive, la lumière disparaît. Quelle que soit la nature de l'obscurité, même si c'est noir comme l'enceinte là, dès que la lumière apparaît, les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Mais cette lumière est venue dans le monde. Le monde n'a pas reconnu. Cette lumière est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est là qu'il y a le problème. La Bible ne dit pas à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle n'a pas dit, elle les a transformés en enfants de Dieu. Non, non, non et non. Elle leur a donné
le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais elle n'a pas dit, la parole ne dit pas qu'elle les a fait devenir enfants de Dieu. Jean 8, Tozong anathème. Revenons dans le thème. Jean 8. Revenons au thème. Vers le verset 31 là. Bon. Jean 8. Jean 8. On va choisir le verset. Amen, amen, amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Et bon, bani on acclame pour Jésus. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame pour la vérité. Jésus qui est la vérité. Il s'appelle la vérité. Verset 30 et 31. Non, je ne cherchais pas le verset du thème. J'ai cherché un verset qui vient juste avant. Jean 8, 30. Jean 8, 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Continue. 32, c'est le thème. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 44. Verset 34. 44. En 44, la Bible dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen, 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 amen. Amen. Il a été meurtri. Amen, amen, amen. Amen. Jésus a parlé. La Bible dit, quelques-uns crurent. Ils ont rempli la condition. Crurent. Maintenant, Jésus parle à ceux qui ont cru. Et il leur dit, vous avez pour père le diable. Oh, mais on a cru. Parce que le fait de croire ne vous transforme pas en enfant de Dieu. Cela vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, il y a un dialogue entre ceux qui ont cru et Jésus. À la fin, ils ont dit à Jésus, tu as un démon. À la fin, ils ont dit, c'est vrai que tu as un démon. Alléluia. Au verset 59, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Les gens qui ont cru. Il lui a dit à un moment donné, maintenant nous on sait que tu as un démon. Les gens qui ont cru. Bisoboyo. Nous autres là. Les gens qui ont cru. Bisoboyo. Nous autres. Jésus nous dit, vous avez pour père le diable. C'est pour ça que vous faites la volonté de votre père. Parce que si vous n'étiez pas du diable, si vous étiez les fils de Dieu, vous feriez la volonté de Dieu. Vous comprendriez la parole de Dieu. Vous n'êtes même pas les fils spirituels d'Abraham. Si vous étiez les fils spirituels d'Abraham, vous feriez la volonté d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru étaient encore les fils du diable. Ne comprenez pas la parole de Dieu.
n'avaient pas compris que lui qui leur parlait là, c'était lui la solution. Surtout quand il a dit qu'il est le fils de Dieu. C'est là ils ont dit non, toi tu es un démon. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as cru en Dieu. Gloire à Dieu. Tu as peut-être cru en Jésus. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu connais Jésus? Ceux-là ne l'ont pas reconnu. Ceux-là ne le connaissaient pas. Ceux-là l'ont accusé d'avoir un démon. Ceux-là ont fini par vouloir le faire mourir. Mais ils ont cru en Jésus. La Bible est claire au verset 41. Au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Que je relise encore. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il parle à ceux qui ont cru en lui. Mais ça s'est mal terminé. Pourtant, ils avaient cru en lui. Alléluia. Il faut croire et connaître. 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 Alléluia. On peut avoir cru. On a toujours pour père le diable. Si tu n'as pas encore eu la révélation. C'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Alléluia. Pour arriver à la connaissance de Dieu, à la connaissance de Jésus, il faut l'intervention divine. Il faut l'intervention divine. Isaïe 53, 1 à 5. Isaïe 53, 1 à 5. Isaïe 53, 1 à 5. 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez. Isaïe 53, papa. Ainsi parle l'Éternel. Isaïe 53. Ozawapi. Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, parole du Seigneur. 1 à 5, papa. 1 à 5. Oh, qu'est-ce que tu as? Que le Saint-Esprit soit avec toi, au nom de Jésus. Hein? 1 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Pour être guéri, il a fallu qu'il souffre à notre place.
Parvenir à la connaissance de Christ est une grâce de Dieu, est un don de Dieu, acquis au prix du sang de son Fils. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sortons des griffes du diable notre Père. C'est par ces meurtrissures que nous sommes lavés du péché. C'est par ces meurtrissures que nous pouvons accéder au Père. Comme dit la Bible, nul ne peut accéder au Père que par lui. Nul, c'est dans Jean 14, 6, nous n'allons pas lire. Nul ne peut accéder au Père que par lui. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons besoin de lui. Apocalypse 5, 1 à 10. Apocalypse 5, 1 à 10. Apocalypse 5, 1 à 10. 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Excusez-moi. On acclame pour le Seigneur. On acclame le Seigneur. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Mon fils, mon fils, je veux que tu reprennes le verset 3. Tu ne l'as pas bien lu. Le verset 3, je reprends au nom de Jésus. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le verset 10: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur.
Tu es en train de... Tu as l'air d'un beau cantique. Vas-y. Et digne de régner. L'agneau est souverain, car il est glorieux. L'agneau a accepté là où personne, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, personne n'a accepté à part l'agneau. Il a accepté. Lui sans tache, sans péché, il a accepté d'être immolé pour toi et moi. C'est pas pour les maisons. Non. Ne fais pas reculer Dieu de cette façon-là. Il n'a pas fait tout ça pour les maisons. Il a accepté d'être immolé. Et il a ouvert le livre. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont prosternés devant l'agneau. Se sont mis à chanter ses louanges et à l'adorer. Parce qu'ils ont dit, tu as été digne de prendre l'agneau, d'en ouvrir les seaux. Tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu. L'agneau a racheté pour Dieu. Dieu a racheté pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a racheté? Il a racheté par son sang les hommes et les femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, pour en faire quoi? Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Tu as été racheté pour être un sacrificateur. Pas pour une maison, pour être un sacrificateur, pour être un royaume. Et il a ajouté, vous avez peur de ça, je ne sais pas pourquoi. Pour faire d'eux un royaume, les sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Il est mort pour ça. Pas pour la voiture. Pour faire de toi le représentant du royaume ici sur terre. L'image du royaume ici sur terre. L'image de Christ ici sur terre. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Pour faire de toi un sacrificateur selon la nouvelle alliance. Selon la nouvelle alliance. Ce n'est plus réservé à une petite poignée de personnes. Désormais, par le sacrifice de l'agneau, il t'a fait sacrificateur. Sacrificateur de l'Éternel. Pour être le royaume de l'Éternel ici sur terre. Sa représentation, son ambassade ici sur terre. Son royaume ici sur terre. C'est ça qu'il veut que tu sois. Sacrificateur. Motumbi Mbeka. Un sacrificateur. C'est ça qu'il veut que tu sois. C'est ça qu'il veut que tu sois. Ce qu'il veut,
c'est que tu puisses régner. Quel est ce royaume qui ne règne pas? Comment on peut du royaume qui ne règne pas? Et quel royaume? Le royaume des cieux. Et puis on ne règne pas. On ne règne pas. C'est pour ça qu'il a accepté d'être immolé. Pour qu'il soit le premier d'une création, le frère aîné d'une création à laquelle tu vas appartenir, pour que tu deviennes co-héritier avec lui et héritier de l'éternel, que tu rentres dans le testament de Dieu, que tu aies partage au testament de Dieu au même titre que Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut. Co-héritier de Christ. Tu te rends compte? Tu es héritier de Dieu au même titre que Jésus. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. D'où notre sous-thème. Galates 2:20 qu'on va relire maintenant. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, 20, la première partie. Galates 2, verset 20. Première partie. Verset 20. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour Jésus. Galates chapitre 2, verset 20, première partie. La parole de Dieu déclare dans le livre de Galates 2, au verset 20, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses dire cela. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi. C'est ça que Dieu veut que tu dises. C'est ça que Dieu veut que les gens disent. Quand ils te voient, qu'ils voient Jésus. C'est ça que Dieu veut. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais pour que Christ vive en toi, pour que tu ne vives plus toi, il faut que tu aies été crucifié avec lui. Il faut que, en étant immolé à la croix, en étant crucifié, il est crucifié ton homme ancien. Il est crucifié ta chair. Il est crucifié ton orgueil et ton ego. Il est crucifié ta méchanceté. Il est crucifié ta sorcellerie. Il faut que tu aies eu part à la crucifixion. Si ces choses qui faisaient toi, l'homme ancien, celui qui avait pour père le diable, si elles ont été crucifiées avec Jésus à la croix, alors elles sont mortes. Si la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. Le moi dont parle la Bible, c'est le moi ancien. Il ne vit plus en toi. Le moi à Kalawala. Le moi ancien. Ta sorcellerie là, elle ne vit plus en toi. Ta méchanceté là, elle ne vit plus en toi. Ta rancune là qui ne finit jamais, elle ne vit plus en toi. Ton manque de pardon, ça ne vit plus en toi. L'envie, la jalousie, si ça a été crucifié, c'est mort avec Jésus à la croix. Alors ça ne vit plus. Ça n'existe plus. C'est mort. Qu'est-ce qui vit alors? Qu'est-ce qui les a remplacés? C'est Jésus-Christ qui a pris la place. C'est Jésus-Christ qui a pris la place. Et donc tu peux dire, ce n'est plus ça là qui vit en moi. L'homme ancien ne vit plus en moi. Les choses anciennes sont passées. Maintenant moi aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi.
C'est ce que Dieu veut. Mais quand tu te regardes, est-ce que c'est Jésus qui vit en toi? Regarde-toi toi-même. Fais une introspection. Quand on te regarde, est-ce qu'on peut dire que Jésus vit en toi? Parce que si Jésus vit en toi, donc toi les comportements de Jésus, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a que Jésus. Tu réfléchis comme Jésus, tu agis comme Jésus, tu penses comme Jésus, tu agis comme Jésus, tu fais tout comme Jésus, puisque c'est lui qui vit en toi. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu n'as pas crucifié? Jésus il est déjà mort. Qu'est-ce que tu n'as pas offert à la crucifixion de Jésus Bongo et Koufa? Ils ont continué ça continue à te déranger jusqu'à aujourd'hui et tout le monde le voit. Et ce que Jésus veut, c'est que ce soit lui qui vive en toi. C'est là que tu deviendras réellement sacrificateur, membre du royaume, représentant du royaume. C'est lorsque c'est Christ qui vit en toi. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Que nous puissions restaurer dans le cadre du renouveau de ce ministère. Changer d'objectif. Change d'objectif. Cherche à ce que Jésus-Christ vive en toi. Cherche à crucifier ce qui n'est pas encore crucifié. Cherche à ce que ce qui n'est pas de Dieu meure en toi. La Bible dit, si le grain ne meurt pas en terre, il ne peut pas produire du fruit. Qu'est-ce qui n'est pas encore mort en toi? Et pourquoi c'est pas mort? Jésus, lui, il est mort. Il a accepté de prendre le livre, de l'ouvrir. Pourquoi cela ne se manifeste pas en toi? Est-ce que quelque chose peut résister à Jésus? Ou alors c'est toi le problème? Tu n'as pas encore donné ça en sacrifice à la croix. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Dieu veut se manifester. Dieu a besoin d'une nouvelle armée qui va constituer les sacrificateurs pour que son royaume soit visible ici sur terre. Et mon nana, que l'on puisse voir le royaume. Que les gens tremblent. Hey, les gens du royaume. Les gens du royaume. Les gens du royaume. Le temps est venu pour que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est pour ça que Dieu a suscité un renouveau, une restauration de l'alliance, un nettoyage, un renouveau, un revival. Comment on dit en anglais? Un réveil. C'est ça qui doit être ta prière. Laisse le reste, laisse le reste. Dieu sait ce que tu veux. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu a déjà prévu ça pour toi. Il a mis ça quelque part dans un magasin. Il attend de te donner ça. Mais toi ne te trompe pas de combat, ni de prière. Qu'est-ce que tu dois encore crucifier qui n'est pas encore crucifié en toi? C'est cette vérité-là que tu dois connaître. Cette vérité, il n'y a que Jésus pour te la rappeler, ou pour te la révéler par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'alliance nouvelle, l'alliance renouvelée, l'alliance dépouillée de pollution, l'alliance restaurée, l'alliance rafraîchie à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui à travers cette conférence. Et ceci n'est pas vrai seulement pour le ministère chrétien du combat spirituel. C'est vrai pour l'église de Dieu. Jésus revient bientôt. Ce qu'il veut, c'est trouver son église, son épouse, sans tache, ni ride, irrépréhensible. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Là où tu es,
là où tu es. Change ta prière. Change ta prière. Change ta prière. Je vais conclure. 2 Pierre 3, 11 à 14. 2 Pierre 3, 11 à 14. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 3, versets 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Parole de l'Éternel. Amen, 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 amen. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Je voudrais terminer par des paroles pour lesquelles je voudrais que nous puissions nous lever tous. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Je vous prie de lever les mains vers Dieu, pas vers moi, vers le ciel. Nous levons les mains vers l'Éternel des armées. Je déclare pour vous. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Je voudrais que le peuple dise Amen. Amen. Il n'y aura plus d'anathème. Amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Amen. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Amen. Et son nom sera sur leur front. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Amen. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Amen. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.